Ah ah ah! Hey, on a Cara Dune là directement. Alors voici Cara Dune dans une bataille de boxe. Donc elle, j'ai regardé, elle c'est une vraie boxeuse. C'est une boxeuse qui est devenue, qui a fait de la télé-réalité, puis qui est devenue actrice. Donc on peut voir des matchs de boxe avec Cara Dune. L'actrice qui joue Cara Dune est une championne de boxe. Donc ici on la voit se battre élégamment, avec tout le charme que Cara Dune peut avoir. Donc c'est un peu la Xena des temps modernes. Ici, il tire le faisceau lumineux. Et il va juste le casser. Tu sais, elle sait se battre, hein. Tabarnouche, le Mandalorien, c'est rien comparé de ça. Elle connaît toutes les prises de judoka, t'as vu ça? Puis ses cheveux restent toujours bien coiffés. Fais-moi confiance. Rien à craindre. Vraiment, ils se battent contre quoi, là? Une chauve-souris? Ah, bébé Yoda dans son berceau protégé. Hey, on voit même pas, c'est des dragons. Hey, c'est des dragons, man. C'est des mini-dragons. Comme dans Game of Thrones, ils ont les dragons de Game of Thrones. Wow. Hey, ils incorporent Game of Thrones, là. Ça prenait des dragons, man. Les Blurg, ils capotent. Man, tu quoi, man? C'est des dragons. Cara Dune contre les dragons. Vous êtes bien sur la chaîne de Eric M. Logo. Alors, on y va avec l'épisode 7. L'épisode 7, c'est un départ. Précédemment, donc ça c'est le robot chasseur de primes du premier épisode. Je suis honoré, mais j'ai travaillé toute ma vie pour échapper à la servitude. Alors je t'offre ma reconnaissance. Et moi la mienne. Merci d'avoir ramené la paix dans ma vallée. J'ai surtout fait le ménage après Andorre, l'ancien seigneur de guerre impériaux. Donc ça, c'est les épisodes précédents. Donc là, on est rendu à l'épisode 7, 7 un départ. Donc un film de George Lucas, Lucasfilm limité, mais il n'est pas si limité que ça. On a vu Darth Vader, C-3PO. Donc c'est la guerre des étoiles, ici. On est le Mandalorien. Oh, ici on a le vaisseau. Ok, on a la scène le prélogue. Le prélogue. Donc ici, le Mandalorien, il reçoit un message. Mon ami, si tu reçois cette transmission, c'est que tu es en vie. Au risque de te surprendre, je suis aussi en vie. Nous voilà à égalité. Ça n'est passé depuis qu'on s'est vu. L'homme qui t'a engagé est toujours là. Et son armée d'anciens gardes impériaux a grandi. Ils ont imposé leur despotisme à ma ville, ce qui a mis en péril l'existence de la guilde. C'est un ennemi, mais on ne peut pas l'approcher pour l'éliminer. Si tu acceptes une dernière mission, comme dans Mission Impossible, tu ne le regretteras pas. Ce message s'autodétruira dans 10 secondes. Jusqu'ici, tu as échappé à leurs chasseurs, mais ils n'arrêteront qu'après t'avoir capturé. Voici donc ma proposition. Retourne sur Nevarro avec l'enfant comme appât. J'organiserai l'échange et la guilde nous protégera. Tu approcheras le client et tu le tueras et nous serons tous deux satisfaits. Si tu réussis, tu garderas l'enfant et je te réhabiliterai auprès de la guilde. Un homme d'honneur n'a pas à vivre en exil. J'attends ton arrivée avec optimisme. Ce message s'autodétruira dans les 10 secondes. Tan, 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 bon, alors il fait toutes ces affaires, lui, là. Bon, ça, j'aime ça, cette imagerie. Ça, c'est comme dans Tron. Le Mandalorien. Épisode 7. Chapitre 7, la confrontation. Donc, cet épisode vous est présenté par Corbeau Clossing. Habillez-vous chez Corbeau Clossing, beau bon pas cher, corbeauclossing.com. Ah ah ah, hey, on a Cara Dune là directement. Alors voici Cara Dune dans une bataille de boxe. Donc elle, j'ai regardé, elle c'est une vraie boxeuse. C'est une boxeuse qui est devenue, qui a fait de la télé-réalité, puis qui est devenue actrice. Donc on peut voir des matchs de boxe avec Cara Dune.
L'actrice qui joue Cara Dune est une championne de boxe. Donc ici, on la voit se battre élégamment, avec tout le charme que Cara Dune peut avoir. Donc c'est un peu la Xena des temps modernes. Ici, il tire le faisceau lumineux, et il va juste le casser. Si, elle sait se battre, hein. Tabarnouche, le Mandalorien, c'est rien comparé de ça. Elle connaît toutes les prises de judoka, t'as vu ça? Puis ses cheveux restent toujours bien coiffés. Hey, il arrive à l'étrangler comme ça, c'est facile. Allez, c'est à moi, merci. Ouais, fait qu'elle a fait du cash avec ça, wow. Hey, le Mandalorien, tu cherches du travail? Ah, bébé Yoda, il est là. Ça semble une opération de tout repos. Ils fournissent le plan et les armes, je suis l'appât. Avec l'enfant? D'où ma demande. On m'a conseillé la discrétion. Si on lit mon code d'identité, je finirai en tôle. Je te croyais un vétéran. Reviens vite. J'ai vécu des tas de vie, la plupart valent la perpétuité. Sur un vaisseau de la Nouvelle République, j'ai un vaisseau. Je t'amène et je te ramène. Tu seras riche. Plus de soucis. C'est déjà le cas. Et je ne veux plus jouer aux soldats face à un seigneur de guerre local. Ce n'en est pas un. C'est un impérial. Ça marche. Alors c'est bon, Cara Dune et c'est fait. Ton contact doit m'approuver. Il ne sait pas que tu viens. Ça posera un problème? Non. Si c'est le cas, c'est son problème. C'est qu'elle joue bien, man. C'est la meilleure actrice de l'univers. Il peut rester seul là-haut? Fais ton choix. Ah, les armes. Comme dans la matrice. Choisis tes armes. Ton contact est fiable? Pas vraiment. On s'était affronté lors de ma dernière mission. Alors pourquoi on y va? On n'a pas le choix. Souviens-toi de Sorgan. Les environs d'autres chasseurs. L'enfant ne sera sauvé qu'à la mort de l'Impérial. Et tu as envie de le ramener? Pas trop. D'où ta présence? Qu'est-ce qu'elle a fait? Ah, c'est le vaisseau qui chavire? Aïe, 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 aïe. Eh, bébé Yoda qui conduit. Ah non, c'est pas bébé Yoda qui conduit. Non, bébé Yoda, qu'est-ce que tu fais? Bébé Yoda, il fait un accident. Ça va pas, bébé Yoda? Tabarnouche de bébé Yoda. Regarde-moi ce bébé Yoda, qu'est-ce qu'il a fait encore? Il faut surveiller cette chose. Tu as quelqu'un de confiance? Donc ils vont chercher une gardienne pour bébé Yoda. Sur la planète Zilva, ils vont trouver la gardienne de bébé Yoda. Donc ils arrivent. Welcome to Fantasy Island. Welcome to Fantasy Island. Doucement. Voilà, c'est un bel atterrissage, là. C'est pas un atterrissage en catastrophe, comme on a vu. Juste un soleil, hein. OK. Juste un soleil. Le deuxième soleil n'est pas levé. Il n'a pas beaucoup grandi. Et je ne sers plus que moi. Ah, le robot. Quelqu'un veut du thé. Baissez vos blasters et il ne vous fera aucun mal. Il est programmé pour tuer le bébé. Plus maintenant. Donc il a réparé le dépourvu de vie, le chasseur de primes robot, le robot chasseur de primes du premier épisode. Il l'a sauvé. J'ai retrouvé le Flotsam et je me le suis approprié selon la charte de la Nouvelle République. Donc il y a une charte. J'aimerais savoir la charte. Son harnais neuronal était détruit. Ah non, pas le robot méchant qui est devenu gentil. Non, 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 non. Sa personnalité s'est affirmée au fil des expériences. C'est quand même bien fait, ces robots-là. On dirait des vrais robots. Et j'aurais pas confiance, moi. Pas du tout. J'ai un nom. Quill, je m'appelle Quill. Donc ici, on a repris beaucoup des anciens personnages, là. Nick Nolte est revenu, puis le robot chasseur de primes récupéré comme dans Orange Mécanique. C'est moi qui n'ai pas vu le film Orange Mécanique. Je te tiens, Mando. On double la mise. Ah non, man, elle se bat contre un robot. Eh, c'est quoi cette force? Elle essaye de... Ah, ok, non, il se bat contre... Yoda essaye de tuer Cara Dune. On est amis, Cara est mon ami. Il n'a pas le droit. Très étrange. Étrange, il a failli me tuer. Ton histoire de modem commence à faire sens. Bon, lui, il a été sauvé par l'acier Beskar. Là. Mandalorien l'a tué, mais il n'est pas mort parce qu'il avait quelque chose dans sa poche. C'était l'épisode 3.
Bon, le mandalorien a atterri, l'air de rien. Un rien vaut mieux que deux, tu l'auras. Bon, les blurgs. La parade des blurgs. Les blurgs font la parade. Face à claque, man. Ouais. Des présentations s'imposent. Cachez au moins votre tatouage. Inutile de l'exhiber. Où est le petit? Bébé Yoda, il est où, bébé Yoda? Ah, voici bébé Yoda. Bon. Je suis content qu'on en finisse avec cette histoire. Le soleil se couche vite ici. On peut marcher un moment, camper sur la berge et entrer en ville à l'aube. Donc on va voir la nuit qui vont passer là, avant la grande attaque. Donc là, ils font du petit camping. Là. On voit Cara Dune, c'est la meilleure actrice du monde. Cara Dune, on voit juste comment elle mange de la viande, c'est parfait. Bébé Yoda ici, là, qui prend son temps. Répétons le plan. On entre tous les deux, on montre l'appât au client, on le rejoint à table et tu le tues. Ça va combien? Pas plus de 4. Fais-moi confiance, rien à craindre. Aïe aïe. Ah man, ils se battent contre quoi, là? Une chauve-souris? Ah, bébé Yoda dans son berceau protégé. Hey, on voit même pas, c'est des dragons. Hey, c'est des dragons, man. C'est des mini-dragons. Comme dans Game of Thrones, ils ont les dragons de Game of Thrones. Wow. Hey, ils incorporent Game of Thrones, là. Ça prenait des dragons, man. Les blurgs, ils capotent. Man, il tue quoi, man? C'est des dragons. Cara Dune contre les dragons. Wow. Hey, de l'action, en veux-tu, en v'là? Ah, j'ai mal. Ah. C'est une blessure de dragon. Ils vous ont amoché. Ah, il y a une petite dose d'épidéphrine. C'est moche. J'ai besoin d'un medpack. En plus, c'est infirmière, man. Quelqu'un? Il se propage encore. Ça ne marche pas. Elle est comme McCoy, man. C'est McCoy, Cara Dune, Xena McCoy. Attendez. Bébé Yoda va réparer tout ça. Vas-y, bébé Yoda. Redonne-lui vie. Combat le méchant poison. Tu es capable, bébé Yoda. Avec la force de la force. La force éliminera le poison de son sang. Ainsi ai-je parlé. Cara Dune de dos ou de face, là, il n'y a aucun problème. Alors c'est ça, qui est ça. Ah! Il faut que je vous dise. Je devais te tuer et voler l'enfant. Mais après hier soir, j'ai pas pu. Nous voulons éliminer le client. Laissez-moi lui amener l'enfant et vous, on le tue, on se tire. Il a raison. Quoi? Tant que le client vivra, il traquera l'enfant. C'est un piège. Livre-moi. Dis que tu m'as capturé, conduis-moi à lui et je le tuerai. Bonne idée. Donne-moi ton blaster. C'est fou! C'est le seul moyen. Ah, je viens moi aussi. Non, ça donnerait des soupçons. Je m'en fous, je viens! Dis qu'elle m'a capturé et elle amènera l'enfant. Non, il retourne à bord. Sans lui, c'est mort, j'ai un plan. Lui transporte bébé Yoda. Bébé Yoda est pas dans l'œuf, puis bébé Yoda s'en va ailleurs avec Nick Nolte. Donc c'est Nick Nolte qui est en charge de bébé Yoda. Moi, je suis en sécurité, là. Si Nick Nolte s'occupe de mon enfant, je suis sûr qu'il n'y aura aucun problème. Okay, ils font semblant qu'il y a un bébé Yoda dans l'œuf, mais il n'y a pas de bébé Yoda dans l'œuf. Vous disiez 4. Ils sont plus que 4. 4 protègent le client. Il y en a d'autres en ville. Donc Nick Nolte qui ramène bébé Yoda à la maison. Et c'est de la lave. Il marche sur la lave. On y est. Vous voyez? 4. Je vous l'apporte comme promis. Quelle ravissante cuirasse. Le Beskar resplendit vraiment. J'aimerais savoir, le bébé, il dort.
Ah, ils ont un appel. N'y voyez pas de l'impolitesse, je dois répondre. Le Blaster, tu n'auras qu'une chance. On est mal, vous aviez dit 4. Il y en a plus, j'y peux rien. Cara Dune, la meilleure actrice de l'univers, un message holographique. Oui, Moff Gideon. Ont-ils apporté l'enfant? Oui. Pour l'instant, il dort. Assurez-vous-en. C'est ça qu'il faisait. Tu l'as interrompu. Aïe aïe. Donc, il a cassé toute la taverne. Bon, il en reste. Oh, il y a beaucoup de monde à l'extérieur là, qui attendent. C'est le film de George Lucas, THX. Et regarde-moi ça, les Stormtroopers, toi. 4 Stormtroopers? 4? Il y en a comme 500. Une centaine. Cara Dune qui se cache, c'est moche. Quill, tu as remonté à bord. Tu es là? Tu es sur le vaisseau? Pas encore! Remonte et décolle, éloigne l'enfant. On est coincé. Aïe aïe, voilà les... Cara Dune. Un TIE Fighter, oui monsieur, un vrai TIE Fighter bien fait comme du monde. Regarde-moi ce TIE Fighter là, toi. C'est même pas possible, man. T'as vu comment il s'est plié? Un TIE Fighter qui se replie. Bon, Nick Nolte. Ah, il se fait poursuivre par des motos. Aïe aïe, c'est quoi qui va sortir du TIE Fighter? Pas Darth Vader. C'est Darth Vader, man, t'es pas sérieux? Ah non, c'est pas Darth Vader, j'ai eu peur. Il lui ressemblait un petit peu. Vous avez quelque chose que j'ai besoin. Qui sait? C'est le quiproquo. Vous croyez savoir ce que vous possédez. Quill, tu es à bord, ils sont sur nous. Quill répond. Dans un moment, il sera à moi. Quill, est-ce que tu m'entends? Signifie plus pour moi que tu ne le sauras jamais. Quill, es-tu là? Ah non, ils ont attrapé bébé Yoda. Oh man, comme un ballon de football. Quill, tu es là? Est-ce que tu m'entends? Quill. Ah non, il est pas mort. Nick Nolte est mort. C'est pas vrai. Dirigé par Deborah Chow. Donc c'était son deuxième épisode. Donc on se revoit pour l'épisode final, l'épisode 8. Donc c'était Eric M. Legault. Jusque dans la prochaine!